Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est parti pour Titeuf Mega Party. Alors un party game de type Mario Party sur la Switch, développé par Microids, responsable du Astérix XXL 3 que je vous avais présenté et qui était franchement très moyen. Cette fois-ci ils s'en sortent un petit peu mieux, nos amis de chez Microids, avec ce Titeuf. Où les personnages sont plutôt bien respectés et les voix aussi, hormis il me semble la voix de l'institutrice, qui est pas, il me semble, la voix originale. Voilà, ensuite vous avez un mode histoire, l'année scolaire, qui est plutôt sympathique à faire, voilà, en tout cas il a le mérite d'exister. Il y a une petite histoire comme ça, voilà, donc c'est assez sympa, en différents chapitres, mais évidemment le but du jeu c'est d'aller directement dans le party game, c'est-à-dire de faire les mini-jeux. Donc vous avez 42 mini-jeux. Alors c'est pas énorme, mais bon, ça suffit. Après, il faut voir la qualité des jeux. Alors moi, je vais faire des jeux auxquels je n'ai pas encore joué. Je vais vous en montrer un qui est sympa et accessible à tous. C'est le fait de suivre la ligne avec une craie grâce au stick analogique, voilà. Et donc de réussir à être le plus proche du dessin qui est inscrit au tableau. Voilà, et celui qui a le plus grand pourcentage de réussite, évidemment, a gagné le défi. Voilà, donc écoutez, c'est un jeu vraiment sympa. Graphiquement, tout à fait dans la lignée de ce qui se fait maintenant et très respectable de la BD de Zep. Voilà. Après voilà, moi je suis pas, j'aime bien Titeuf, mais je suis pas un grand fan de Titeuf et bon, pour les enfants qui sont vraiment fans de la BD, je pense que ça sera un incontournable pour Noël. Par contre maintenant, il faut quand même savoir que le jeu vaut 40 balles, 39,99 €, ce qui me semble être franchement exagéré au vu du contenu. Je pense qu'on paye surtout la licence là, sans déconner. Voilà, donc là j'ai détruit Manu. Voilà, donc vraiment 40 balles, je trouve ça extrêmement cher, surtout que pour 40 balles, vous pouvez avoir Ori et Cuphead, qui tous les deux valent 20 balles. Donc pour moi, le choix est vite fait, je préfère largement avoir Cuphead et Ori que avoir que ce jeu-là à 40 balles. Maintenant, si votre enfant est vraiment fan de Titeuf, je pense que vous allez avoir du mal à passer au travers. Donc on va faire ceci, ceci. Ok, crotte. Alors c'est vraiment très pipi caca, hein, Titeuf. Mais bon, en même temps, c'est normal, ce sont des enfants. Donc A pour tirer et X pour bloquer près de tes buts. A, X, ok. Alors tous les jeux sont très accessibles pour tout le monde. Voilà, il y a un mode entraînement comme dans Mario Party, évidemment. Ok, crotte. Non mais en fait, le truc, c'est que je comprends pas, c'est... D'accord. D'accord. En plus, si je me mets... Oh putain, j'ai réussi à le récupérer, mais... Malheureusement... Donc je vois pas en fait l'intérêt d'aller bloquer son truc là, parce qu'en fait ça sert à rien. Je pense que dans ce jeu là, le plus facile c'est de récupérer le maximum de trucs avant tout le monde et de tirer directement. Voilà, bon, il y a des jeux qui sont plus ou moins réussis, hein, qu'on soit bien d'accord. Mouche électrique, voyons voir ce qu'on peut trouver. Même pas au vu. Allez, on va faire celui-là. A, B, cours dans le... D'accord, donc en fait là c'est un track and field, A et B. Arrête de courir quand Terminator se réveille, fais attention au lapin. Rapporte 3 vêtements le premier. Ok. Bon. Ok, il est toujours en train de dormir. Et je vais où là? Ok.
Ouais, le ZZZ là pour dormir, c'est pas très clair hein, quand même. Hein. Faut le faire quand même bien avant, je pense. Ok. Bon, voilà. Évidemment, c'est un peu plus infantilisant que Mario Party. Alors moi, si je dois choisir quand même un jeu de party game, franchement, Mario Party est quand même largement au-dessus. Maintenant, voilà, si votre enfant a moins de 10 ans et est fan de Titeuf, je pense qu'il s'amusera plus là-dessus que dans Mario Party, parce que dans Mario Party, il y a quand même certains jeux qui peuvent être un petit peu compliqués. Voilà, donc on va s'arrêter là. Duel de la mort, je ne sais plus ce que c'est. Méga balèze, c'est... Attends, mais c'est qu'est-ce que c'est ça? Méga balèze. Ah, on peut jouer jusqu'à 4 là, donc là on peut aller jusqu'à 4. Ok. Petit balèze, méga balèze. Tous ces défis se jouent avec le stick et une seule touche. Attention, c'est plus difficile, mais oseras-tu relever? Mais écoutez, on va le faire, on va voir ce que c'est. Et puis on va s'arrêter là. Alors déjà, ils ont dit le stick et une seule touche. Sauf que là, on a A et X, donc il y a deux touches déjà. Donc c'est pas très pertinent comme truc. A, sauter, X, pousser ton adversaire. Les tremplins font gagner de la vitesse. Oh putain, la maniabilité les gars là. Ah ouais d'accord, mais d'accord. C'est pas très bien indiqué les mecs. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est le truc qu'on vient de faire je pense. Voilà, le hockey crotte. Bon après il y a des jeux vraiment où c'est pas très bien indiqué, où c'est pas très clair. Il faudra quand même y jouer 2, 3, 4 fois pour bien comprendre le principe du jeu et puis après ça se fera tout seul. Donc c'est pas vraiment handicapant. Hein. Et puis rien ne vous empêche de faire un entraînement, évidemment, avant de jouer. Hein. Parce que moi je joue directement, mais vous pouvez. Mais putain, mais il met 3 heures à tirer. Hein, il met trop de temps à tirer en fait. C'est ça le problème. Oh putain, et je lui donne là. Ouh. Eh merde. Oh là 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 là. Catastrophe. Catastrophe nucléaire. Où j'ai réussi à le récupérer au dernier moment, mais j'ai perdu. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, en tout cas, Titeuf. Bon petit titre sympathique de la part de Microids. Voilà, mais après, je pense qu'il faudra quand même mieux attendre que le prix ait baissé, parce que là, 40 € pour ça, je trouve vraiment que le prix est beaucoup trop cher. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.